Bienvenue dans un nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain. Salut Seb, salut à Et tous. aujourd'hui, on va revenir remettre sur la table l'IA, parce qu'on avait déjà fait un épisode sur l'IA et on a envie encore de vous en reparler. Alors, ça n'arrête pas de bouger. On a encore des nouveautés là qui viennent d'arriver. Si vous écoutez cet épisode fraîchement dans vos oreilles, là, s'il vient juste de sortir, on va en parler un peu. Et l'idée, c'était qu'on vous dresse un nouveau tableau de tout ce qu'on peut faire avec l'IA pour le SEO. Alors, ce ne sera pas une liste exhaustive parce que je pense qu'il y en a des milliers de possibilités d'utilisation de l'IA. Mais l'idée, c'est qu'on revienne voilà, sur les principales fonctions qui peuvent accélérer votre quotidien dans votre métier de SEO ou si vous êtes propriétaire d'un site. Donc on est parti, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Et le premier gros bloc, là où ça peut vous aider, et ça vous étonnera pas, c'est la rédaction, forcément. Mais dans la rédaction, il y a plein de petits éléments, là où ça peut vous soutenir. Donc l'IA, effectivement, l'IA sur l'aspect rédactionnel, c'est un peu la chose évidente hein, qui vient à l'esprit aujourd'hui de tout le monde pour utiliser l'IA, en particulier pour le SEO. Sur l'aspect rédactionnel, alors évidemment, on peut demander au LLM aujourd'hui de générer des articles, des pages, des bouts de contenu. Alors c'est intéressant, on peut le faire. Alors gros disclaimer là aussi, on a déjà fait un article, pardon, un épisode de podcast là-dessus, sur l'IA et sur l'aspect rédactionnel. Hem, Faut toujours faire attention, toujours se relire, vérifier que les infos sont OK, il y a pas d'hallucination, que ça correspond bien à ce qu'on veut, que ça matche avec l'intention utilisateur. C'est là où ça pêche encore aujourd'hui côté IA, hein. C'est pas encore tout à fait résolu, même s'il y a des moyens détournés d'y arriver, avec des automatisations notamment, on va en parler après. Mais, voilà, bon, c'est un premier cas d'usage qui est assez évident pour rédiger des contenus entiers ou des bouts de contenu sur des parties qu'on voudrait améliorer dans un Mm. article, par exemple, ou même sur une page, hein, une landing page. On peut tout à fait demander à l'IA aujourd'hui d'optimiser, en tout cas en lui fournissant un ton, en lui demandant un ton de voix, en lui demandant, voilà, une approche particulière en fonction de votre client, si vous êtes SEO, ou de votre propre site, si vous avez un ton particulier quand vous vous adressez aux internautes. Donc ça, il peut le faire. Il le fait bien, mais précaution, tout de même, faire attention. Alors, je Hem pense que là, enfin, pour aller beaucoup plus loin, parce que c'est pas le sujet de notre podcast, mais écoutez, comme le disait Romain, écoutez notre épisode sur le sujet. Et là, on a complètement tout déployé sur la rédaction d'articles, hein, où c'est beaucoup plus complet. Mais comme tu le dis, attention, oui, il y a des limites. Par contre, quand vous savez bien utiliser, que vous avez le bon process, par contre, ça permet d'accélérer votre travail énormément, quoi. D'ailleurs, c'est un peu le fil rouge, hein, je pense que ça va être le fil rouge de l'épisode, voilà, c'est l'IA, OK, c'est super, ça fait des trucs génial, mais il faut superviser, il faut piloter, quoi. Alors, Ouais, on peut pas lui donner les clés du toujours. camion et lui dire: «Bah, vas-y, fais tout», ça marche pas, donc Bah, voilà. faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, quoi. Enfin, je veux dire après, faut toujours que vous savez, enfin, faut savoir ce que vous y mettez et ce qui va en ressortir, faut toujours vérifier. Faut être là, pendant tout le process, quoi. Voilà. Par contre, après, une fois que c'est bien fait et que vous avez bien compris comment ça fonctionnait, par contre, c'est un pur bonheur parce que ça vous permet de parfois de multiplier, votre productivité par 10, par 20, voire par 100 sur certaines tâches, quoi. Autre donc la rédaction d'articles et de pages, certes, on peut aussi rédiger, des fiches produits, donc ça, c'est aussi on reste dans la rédaction, donc là, ça peut aussi vous permettre d'accélérer énormément la rédaction quand vous avez des fiches produits, des fiches catégories, voilà. Alors à nouveau, attention, parce que si vous êtes encore plus sur des fiches produits, si vous avez des produits assez spécifiques, il va falloir lui donner de la matière en amont, c'est quoi votre produit, tout ça, donc si vous avez, du contenu qui est déjà, je sais pas moi, pré-rédigé ou des fiches, une fiche produit toute bête technique, hein, ou, voilà, qui est pas très sympa à lire. Voilà, donc attention à ce que vous pouvez lui donner en amont, parce que si vous lui donnez pas assez d'informations, il a une tendance à halluciner, quoi. Donc il va, si ça se trouve, il va dire des conneries. Donc voilà. Vigilance en plus sur des produits, encore plus de vigilance si vos produits voilà, sont sur la santé, des choses comme ça, parce que ça peut vraiment raconter des grosses conneries, hein. Si vous lui donnez pas assez de matière au début, il va combler les trous avec lui, ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas d'ailleurs, hein. Donc voilà. Mais voilà, donc fiche produit aussi, ça peut être, voilà, ce qui peut être très sympa, c'est d'avoir par contre un canevas qui est très déjà bien défini aussi. Voilà, parce que si vous lui dites très exactement
la façon dont vous voulez construire la fiche produit, vous allez pouvoir le répéter après sur, toutes vos fiches produits et avoir quelque chose qui est identique. Et vous pouvez même lui demander de créer un canevas et de l'améliorer et après de voilà, ou vous avez déjà votre canevas, quoi. Voilà, et vous avez compris la technique. Autre, autre Autre élément? possibilité sur le rédactionnel, les FAQ. Très, très bon l'IA pour faire des FAQ, pour résumer des informations à partir d'un article qui est en production ou qui est en pré-prod, en fait, que vous avez rédigé, mais qui est pas encore en production, par exemple. L'IA est très bonne pour ça. Vous allez lui donner de la matière, encore une fois, un article, une page, plusieurs articles, plusieurs pages, plusieurs informations et à partir de ça, il va pouvoir vous dresser, une FAQ, généralement assez pertinente en fonction de l'article et de ce que vous avez mis dedans et on peut toujours évidemment lui préciser, le persona cible, quel est le but de l'article, où est-ce qu'il va être inséré sur le site, qui est le patron du site, enfin comment ça fonctionne, quelle est l'activité, tout ça. Sur les FAQ, c'est très bien, ça permet de résumer des informations de manière assez fluide, notamment sur la sémantique. Ouais, c'est un très bon usage, hein, sur l'aspect rédactionnel. On peut rajouter à ça les CTA. Je trouve l'IA très bon pour rédiger des CTA. Moi, c'est toujours un peu le moment quand je rédige un contenu qui me bloque, en fait. C'est bête, mais pour des clients, rédiger des CTA, pour moi, à chaque fois, je bloque un peu dessus. Je me dis: «Bon, OK, comment je vais aborder le CTA? Comment je vais faire?» Hem, en fait, je me pose plus la question. L'IA est parfaite pour ça, en lui donnant encore une fois des infos sur le client, voilà, en lui donnant un maximum de contexte, il est capable de générer des CTA qui sont hyper pertinents. Quitte à rajouter carrément des boutons en fait en HTML, CSS, lui demander de rajouter un bouton «Contactez-moi» ou que sais-je. On verra un petit peu plus loin sur ces aspects-là, mais voilà, ça fait largement le taf et c'est super, super intéressant. Il va vous donner des variations, pas hésiter à lui demander plusieurs variations de CTA en appuyant sur tel ou tel, avantage concurrentiel du client. Enfin voilà, il y a pas de limite et c'est très, très bon pour ça. Donc FAQ, CTA. Un autre élément, Seb, sur, l'aspect Ah rédactionnel? bah, oui, alors on va continuer dans ces enfin, c'est marrant parce que sur le FAQ et CTA, c'est des petits bouts de texte, en fait. Alors, les métadescriptions, c'est la même chose. C'est vraiment, enfin, il y a pas beaucoup de caractères, il y a pas beaucoup de et parfois, alors moi, je suis pareil que toi sur ces petits moments de texte parce qu'en fait, on comme c'est très limité, en fait, parfois on se prend un peu la tête sur le type de mots à utiliser. Donc les métadescriptions, vous pouvez en produire, énormément. Alors le but, c'est pas de produire, ça de façon, exponentielle, avec beaucoup mais par contre, moi, j'ai un petit GPT, donc je vous rappelle que les petits GPT, vous pouvez préprogrammer, en fait, vos prompts dans, ChatGPT. Vous avez un prompt que vous utilisez régulièrement, vous le mettez dans un GPT et ce qui fait que vous avez juste à mettre, entre guillemets «la source», et ce qui fait qu'il va appliquer le prompt. Donc moi, pour mes petites descriptions, c'est exactement ce que j'ai. Je lui mets mon article et puis il me propose, X métadescriptions. Donc il m'en propose une dizaine, voilà et donc ce qui est génial, c'est que généralement, moi, ce qu'il en sort, je suis rarement satisfait, mais parce que peut-être que je suis un peu, perfectionniste, mais je suis rarement satisfait du texte, pur et dur. Donc généralement, j'en fusionne 2. Voilà, je rebricole un peu derrière parce que des fois, il y a des tournures, voilà et puis, l'idée de la métadescription, c'est quand même que c'est un site au clic donc sans Ouais, aller c'est ouais, ouais, sans ça aller m'arrive jusqu'au aussi. putaclic, quoi. Ouais, ça m'arrive aussi, régulièrement sur les métadesks, de fusionner plusieurs, en fait. Ouais. La première partie d'une métadesk, je la trouve pas mal, la fin moins et c'est l'inverse sur une autre métadesk. Souvent, un petit tips, pour ça, je pense que tu fais pareil. Moi, je lui demande systématiquement au moins 5 versions. OK. Comme c'est des extraits courts, ça rentre largement dans l'output qu'il va vous fournir en termes de tokens et tout, il y a pas de souci. Maintenant, on peut générer, énormément de texte avec une seule instruction. Donc systématiquement, quand c'est ça, même quand c'est des FAQ ou des CTA, je lui demande plusieurs versions. Je lui dis: «Bah, fais-moi 5, 10 versions parfois sur des choses spécifiques» et comme ça permet d'aller piocher, d'aller choisir en fait, celle qui nous paraît la plus optimale pour ce qu'on a rédigé et qui est le plus intéressante. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais on vous mettra dans les descriptions, si vous débutez sur ChatGPT ou si vous n'avez pas encore utilisé des GPT dans ChatGPT, on vous mettra un lien, d'une collègue, qui s'appelle Adeline, qui fait plein de GPT, voilà et qui en met à disposition.
tout cas, il y a une partie de GPT qui est mise à disposition, donc vous avez juste à cliquer, on vous mettra le lien, c'est un article qu'elle a créé et vous avez toute une liste de GPT qui sont déjà préprogrammés. Donc l'avantage, c'est que vous avez juste à l'installer sur, voilà et ça vous permet d'automatiser déjà plein de choses. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir, voilà, mais dont les métadescriptions, elle a un GPT pour les métadescriptions. Donc résultat, vous mettez, votre article et il va vous produire des métadescriptions. Vous avez même pas besoin de créer votre propre prompt. Ouais, donc c'est ça, c'est allez, c'est cadeau. Donc on vous le met dans la description. Je ferme la parenthèse. Donc les métadescriptions, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur la rédaction? Alors juste un petit, on n'a pas parlé des meta titles, puisqu'elles Oui, vont souvent ensemble, hein, quand on les bosse. tout à fait. Pour la simple et bonne raison que, alors moi de mon côté, j'utilise absolument pas l'IA pour ça en fait. Parce que j'estime qu'on est à une limite en fait. La meta title en fait, il faut vraiment qu'elle matche avec l'intention utilisateur. Et comme on vous disait au début, l'IA c'est pas encore ça sur l'intention utilisateur. Donc ça c'est une partie que moi perso j'externalise absolument pas côté IA en fait. Ou alors en lui fournissant des exemples que je vais tirer des SERP et des concurrents, pour qu'elle me fasse quelque chose qui matche à peu près. Mais comme ça, en version brute, en lui demandant, bah, fais-moi des titles pour l'article que tu que tu viens de générer ou que je viens de te donner, ça va pas en fait. Clairement, pour le CTR et tout, le title c'est trop sensible. Donc pour l'instant, enfin moi de mon côté, les titles, voilà, Ouais, c'est alors pas. moi sur ce sujet, en fait, alors moi j'utilise Tot SEO, on vous en a déjà parlé. Je l'utilise beaucoup, donc vous avez la version gratuite, vous avez droit à un crédit par mois. Après vous avez la version payante qui est pas si chère que ça lorsque vous souhaitez, optimiser votre sémantique et l'avantage de Tot et ce qu'a développé, Paul, c'est que vous pouvez, personnaliser vos prompts. Et donc et là et en utilisant les données de TOT. Donc ce sera peut-être un sujet abordé lors d'un prochain podcast, mais ça veut dire que vous pouvez, comme TOT a scrappé l'intégralité des données des concurrents, vous pouvez créer un prompt en lui demandant de regarder les métadescriptions, les titles des concurrents, parce qu'il les a, et vous allez pouvoir personnaliser en fait après et ça va être beaucoup plus qualitatif sur le type de métadescription, de métatitle qui va sortir. Comme tu le dis, Romain, en fait, ce que tu fais, toi, voilà, en regardant ce que font les concurrents. Voilà, je sais que moi, avec Tot, maintenant, je personnalise mes prompts en utilisant sa donnée et ça peut permettre d'être beaucoup plus qualitatif sur ce qui va ressortir par la suite. Ouais, carrément. Un autre élément, sur l'aspect rédactionnel pour l'IA, la réécriture, tout simplement, la reformulation de contenu. Là, je trouve que l'IA est super forte aussi pour ça. Un truc qui nous prenait peut-être il y a quelques années, je sais pas, un certain temps, nous prend aujourd'hui, peut-être 10 fois moins de temps, hein, sur la réécriture, la reformulation de contenu. C'est quand même assez magique. C'est là où l'IA, en tout cas les LLM sont super forts, hein, sur l'aspect contenu. C'est qu'en fait, elle va pouvoir vous reformuler ça de façon, très fluide, très intelligente en fonction de alors évidemment du prompt que vous allez lui donner, mais même en brut, sans forcément lui donner un prompt très développé, il va vous réécrire un contenu en lui précisant bien que, par exemple, vous voulez éviter à tout prix le duplicate content, donc éviter d'avoir du contenu dupliqué si vous, vous basez fortement sur un concurrent, on va dire. Hem, il est en mesure, en fait, de vous réécrire l'intégralité des phrases, des passages, pour garder le même sens, mais, in fine, éviter totalement le contenu dupliqué, voire même enrichir ensuite le contenu en lui fournissant une liste de mots-clés secondaires, par exemple, ou un champ lexical, spécifique. Et en mixant ça, ça vous fait des choses qui sont super intéressantes. Pour aller, pour aller alimenter, le gros d'un article, même si à la marge, il va falloir repasser dessus, ajouter des choses intéressantes et on va le voir après, hein. Il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on peut rajouter aujourd'hui sur un article ou une page. Mais ouais, sur la réécriture, Ouais. sur la reformulation de contenu, c'est quand même assez hallucinant. À tel point que, j'utilise de plus en plus l'IA pour, rédiger mes mails aussi. Certains mails en fait, parfois même de propositions commerciales ou voilà, j'essaie de varier un peu et de faire des choses un peu sympas quand on est un peu sur l'aspect commercial en fait de l'activité, hein, de Presta. C'est super intéressant, hein. Même pour rédiger des mails, il va pouvoir formuler des éléments qui sont top, quoi. Donc, pas hésiter, en fait, à essayer d'utiliser, sur ces aspects-là. Réécriture, reformulation,
Ouais, moi je l'utilise, je te rejoins parce que j'utilise moi aussi beaucoup, par exemple, pour mes audits SEO où, j'ai un Canva, qui me permet de je Ouais, présente l'entreprise, et cetera au début ouais, et c'est vrai que, bah, par toutes les informations alors c'est pareil, hein, forcément que j'ai des informations en amont, mais toutes les informa je lui fournis des informations et derrière je lui demande de me rédiger une présentation d'entreprise, voilà. Alors bien sûr que je le relis derrière et que je retravaille de temps en temps, mais par contre, ça me fait quand même 90 du taf, quoi. Donc ouais, hyper intéressant sur la réécriture, c'est clair. Autre élément aussi sur la partie rédaction de l'IA, c'est, la génération de briefs. Donc là, vous allez pouvoir vous appuyer sur l'IA pour, générer un brief. Alors on va se répéter, je pense qu'on va se répéter sans arrêt, mais forcément, mais en même temps comme ça, on sera sûr de bien se faire comprendre. Mais attention forcément à ce que vous allez entrer comme données, est-ce que vous allez lui demander au niveau du brief. Si vous lui demandez un brief, sur un mot-clé, comme l'a dit Romain tout à l'heure, comme l'IA ne comprend pas et ne saisit pas l'intention de recherche, vous avez de fortes chances qu'il tombe à côté, quoi. Donc il faut bien étudier, d'abord votre mot-clé et ce qui est attendu par, vos visiteurs qui tapent ce mot-clé-là. Voilà, hein, si, derrière, ce qui est attendu, c'est plutôt une recherche qui est commerciale, transactionnelle, il a la carte, ça lui chauffe les mains, il a envie d'acheter. Si vous lui faites un article de blog sur l'histoire, je sais pas moi, du chien depuis le Moyen Âge, il en a rien à faire, quoi, hein. Ce qu'il veut, lui, c'est acheter. Donc ce qu'il va voir, c'est une page de vente, une page, catégorie, enfin, il va falloir qu'il le contenu sera pas le même, quoi. Voilà. Donc attention sur, forcément les données que vous introduisez dans l'IA, mais par contre, si vous avez bien cadré les choses au niveau du brief, par contre, c'est top, voilà, pour générer un brief, tip top et là aussi, des outils comme Tot, qui scrapent, les SERP, qui vont voir ce que se fait déjà un peu la concurrence, c'est top. Je rajouterais, par contre, que attention à ne pas refaire du parce que c'est aussi une tendance de l'IA, forcément que l'IA se base sur tout ce qui existe aujourd'hui, donc il y a quand même une tendance à remâcher des données qui existent déjà. ouais. Donc ça peut convenir, dans certains cas, mais je vous invite quand même, à, rajouter, des données, des choses qui sont un peu plus personnelles, à votre boîte, à votre marque, voilà. On a un épisode sur le branding aussi, ça c'est hyper important. Mais à vous dire, qu'est-ce qui, n'a pas été traité? Qu'est-ce que j'apporte de plus en valeur ajoutée? Et même si on va dire que, 80 du texte est quelque chose qui est plutôt générique parce que vous avez besoin d'apporter cette information à vos visiteurs, avoir, 10-20 d'un contenu qui est, original, qui est un angle, votre façon de voir les choses, c'est hyper important, quoi. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à avoir un paragraphe au minimum sur quelque chose qui n'a pas été traité ou votre façon, votre œil critique, voilà. Apporter quelque chose d'une plus-value, quoi. Heu, c'est Ouais, hyper important. ouais, oui, c'est ce qui va faire la différence, hein. Google aura aucun intérêt à vous remettre à vous placer dans les top positions si vous répétez, exactement les mêmes choses que les concurrents, en fait. Ouais. Pour lui, il y a pas de valeur ajoutée à apporter donc non, tu fais bien de le préciser, ouais. Un dernier petit élément qui peut être intéressant, mais c'est pour des cas très spécifiques, sur l'aspect rédactionnel, c'est pour rédiger des titres sur Discover. Mmh. Discover, vous savez, hein, quand vous êtes sur mobile et que vous arrivez sur Chrome, ça vous fournit, tout un tas d'articles et qui sont mis en avant comme ça et ça permet de générer énormément de trafic pour certaines boîtes, certains médias. Effectivement, il y a on va dire, il y a un pattern, une récurrence sur les titres Discover qui sont souvent très putaclic, on va le dire. C'est franchement des fois c'est complètement abusif. Enfin limite en ça m'arrive souvent de cliquer, d'aller voir quand même sur des sujets qui m'intéressent, d'aller lire l'article, de revenir sur le titre, mais en fait, ils m'ont menti, en fait, où est le où est l'info qui était si précieuse et si intéressante, qui était fournie dans le titre, en lisant l'article? Il y a rien du tout, c'est vide de sens, bon voilà, mais après bon, on l'a quand même rajouté parce que c'est assez spécifique et toujours pareil, en lui donnant de la data, en lui expliquant ce qu'est un titre Discover, en lui fournissant plusieurs exemples, il est tout à fait à même de vous sortir des titres putaclic et Bien qui sont là, pertinents, en là, fait. on est vraiment dans le titre putaclic, hein. On en parlait un peu, voilà, tout à l'heure, mais on est vraiment dans le truc putaclic. Moi, je te rejoins de toute façon et en plus, il y a une construction du texte où l'information Ouais, principale, alors une fois sur 2, elle est même pas là, ça répond même pas et quand elle y est, si elle y est, généralement, elle est à la fin parce qu'il te raconte tout l'historique, de ouais, plein de ouais. trucs que tu as pas besoin et c'est à la fin et généralement, c'est une information qui est même pas véridique et qui est un peu cachée, qui est complètement noyée, enfin, c'est ouais, c'est Que le buzz, vraiment, c'est bon, moi Discover, je suis pas toi, mais moi je suis pas ultra fan, hein, clairement, non, bah, on sait très bien que quand on clique dessus, il y a rien derrière, hein. par contre, je vois le business que ça fait sur certaines boîtes, c'est Ah quand même, bah, oui. c'est hallucinant en termes de trafic et tout, ce que ça peut rapporter
en pub et tout notamment, Bah oui, et bien c'est ça sûr. le problème, c'est que souvent on arrive sur des sites qui sont, où les pubs popent de partout, enfin c'est Ouais, horrible, c'est c'est ouais. pénible, enfin bon voilà, mais bon, on l'a quand même mentionné, si vous faites du discover ou si vous, ambitionnez, de faire du discover, sachez que c'est largement possible d'aller choper des titres et de voilà, à la volée et de faire des choses, avec l'IA, sur Faut qu'on fasse un titre Discover pour cet, épisode d'autres de épisodes, ouais. podcast pour voir si ça va buzzer ou pas. Ouais. Ce serait cool. OK, donc là, c'est toute la partie, rédactionnelle. Alors forcément qu'il y a déjà plein de choses, dont vous avez connaissance, mais l'idée quand même, c'est de voir aussi que quand même vous avez toute une palette de solutions qui est, pas uniquement sur la rédaction pure et dure, quoi. Ça peut être aussi que sur certains points de la rédaction très précis. Voilà, et comme on le dit là, attention, il faut toujours que vous soyez, quand même maître de ce que, vous souhaitez, rentrer et sortir, de l'IA. Autre gros sujet, c'est toute la partie technique sur lequel l'IA en général va pouvoir, vous aider, et 1re des choses, c'est forcément la création de pages en HTML, en CSS, où là, ça va être très utile. Alors je pense que derrière on peut citer Bolt, qui est, une IA quand même qui est top. Alors je vous invite, d'ailleurs à consulter la chaîne d'Arthur, qui est un des wizards, qui a pas mal, ouais, il a poncé Bolt sur plein voilà, il a une petite formation gratuite dessus. Je On lui fait de la pub, on ne le connaît pas personnellement, mais on sait que c'est quali ce qu'il fait. Donc là, il a fait plein de vidéos sur Bolt, voilà, et c'est vrai qu'avec Bolt maintenant vous pouvez créer, des pages et même des sites entiers, sans savoir coder. Donc voilà. Alors toujours pareil, il faut toujours que ce soit très, très clair sur ce qu'on lui demande, hein, c'est Ce pas que j'allais magique, dire. quoi. Ouais, c'est pas C'est pas magique, magique, voilà. il va vous C'est sortir des choses pertinentes, mais de là à dire que vous allez sortir un site avec tout le back-end et tout qui est nécessaire derrière pour que ça tourne, notamment si vous avez des éléments interactifs, du JavaScript et tout, non, clairement. Mais par contre, pour sortir des sites un peu, on va dire, marketing, pour tester des choses, pour tester un produit avant de lancer un produit ou un bah, service, je te rejoins pas. Enfin, tu peux sortir des super sites, même avec des trucs derrière. Par contre, c'est que ça demande du taf. C'est ça la Ça veut dire que tu peux pas le faire en l'espace de 2-3 prompts. Mais par contre, ouais. si tu ponces Bolt et tout à fond, tu peux sortir des sites de dingue. Mais par contre, ça va forcément te demander de mettre les mains dans le cambouis, quoi. De toute façon, rien n'est magique, hein. Il faut arrêter de penser que l'IA est magique si, tu as bossé avant pour savoir comment l'utiliser, hein. Ouais, c'est ça. En fait, bon pareil, on reprend le fil rouge, c'est un peu l'idée. L'IA accélère, en fait. Elle accélère plein de tâches là qu'on est en train de vous lister, de vous citer, mais elle remplace pas, en fait. Elle accélère, mais elle ne remplace pas. Elle permet d'accélérer sur plein de domaines, plein de choses. On a vu l'aspect rédactionnel, on est en train de voir les parties techniques, analyse de données, mais ça remplace pas. Il faut un Et puis pilote. et pour accélérer, il faut savoir sur quelle pédale appuyer. Je veux dire, c'est un peu comme quand Ouais, on non, mais c'est tout con, mais c'est-à-dire si tu utilises la voiture et que tu as pas passé ton permis, tu as pas pris de cours avant, bah, c'est pas la peine d'essayer de faire une course, avec une Ferrari, sur les 24 heures du Mans, tu y arriveras pas. Donc par contre, il faut bien passer son permis, ça veut dire qu'il faut passer du temps en amont pour bien comprendre comment fonctionne la voiture, comment faut passer les vitesses, ou si c'est une automatique, parce que si tu essaies de passer les vitesses sur une automatique, tu es dans la merde. Donc et cetera et cetera. Donc si tu sais pas comment, fonctionne le volant, le clignotant, et cetera, quelle essence il faut mettre dans la bagnole, bah, c'est mort, quoi. Donc il faut passer du temps avant. Voilà. Il y a pas de secret, quoi. Il y a pas de secret. un autre élément sur, les aspects techniques et qui pour le coup, moi me bluffe assez fortement, c'est, pour faire des infographies. Mmh. Donc pareil, vous avez des outils maintenant, donc je pense à Napkin. Ça, c'est, mon outil que j'utilise maintenant, quasiment quotidiennement. Tapez dans Google un Napkin, Napkin, et vous allez voir, c'est un petit outil, un petit tool qui est super pratique, qui est gratuit pour le moment, qui est en bêta, il me semble d'ailleurs, qui est toujours en bêta, mais ouais, qui est super pertinent. Donc en fait, l'idée, c'est que vous allez lui fournir, hem, toujours pareil, du contexte, donc des informations, des titres. Moi, c'est ce que je fais beaucoup en fait, je vais lui donner des titres de sous-parties, par exemple, et il va pouvoir vous générer en fait des images d'infographies, une bonne dizaine, hein, comme ça en natif, et vous allez pouvoir régénérer d'autres images jusqu'à trouver celle qui, correspond parfaitement à ce que vous voulez. Et c'est super intuitif, c'est vraiment les infographies sont très belles, c'est propre. Hem, Ils alimentent, quotidienne pas quotidiennement, mais régulièrement des nouveaux modèles d'images, enfin c'est super intéressant, et c'est encore plus pertinent, je trouve, quand, vous avez par exemple des listes, en fait. Vous avez des sous-parties qui vont lister un certain nombre d'étapes même, par exemple.
voilà, à telle étape, étape 1, étape 2, étape 3, tout ça et en fait, ça va vous faire vraiment des visuels qui sont vraiment bluffants, quoi et pour le coup, quand on sait la difficulté que c'est d'aller générer des infographies quand on maîtrise pas ou peu ou même quand on faisait ça hier sur Canva, si si je reviens même 6 mois en arrière, si je m'imagine dire ça aujourd'hui, je me serais pas cru, en fait, parce que j'utilisais beaucoup Canva, moi, pour faire des infographies et tout. Par contre, ça me prenait pas mal de temps Ouais, et je le faisais ouais. pas sur tous les contenus parce que, bah, rapport temps versus, gain qu'on peut mettre sur un article, tout ça. En théorie, moi, je recommande même de faire ça quasiment sur tous les articles, hein, à partir du moment où c'est pertinent et que c'est intéressant. Ça permet de synthétiser des informations et c'est super visuel, c'est super intéressant. C'est interactif. Mais ouais, là, en l'espace de 6 mois déjà, quand Napkin est sorti, à partir du moment où j'ai commencé à l'utiliser perso, maintenant c'est, je sors une infographie en 3 minutes, Mmh. 4 minutes C'est un truc de et c'est fou, hein. propre, c'est vraiment propre. On peut même le personnaliser là, j'ai vu dernièrement, on peut rajouter les couleurs qu'on veut mettre, et ça permet d'avoir un template en fait de couleurs en fonction du site et tout donc ça va de plus en plus loin et c'est super pertinent. Celui-là, je vous le conseille, hein, clairement, allez essayer Napkin pour faire des infographies, rajouter ça sur des pages, des articles. C'est visuellement, c'est quand même très, très propre et je pense que même dans les mois à venir, ça sera encore mieux et c'est super intéressant. Bah, ouais et puis, bah, tant qu'on reste dans la partie, très visuelle, on peut pas forcément aller, outre les images, enfin Évidemment. c'est certain. Alors les images, alors on n'arrête pas de faire plein de disclaimers, on fait les mêmes, mais, heu, alors moi attention parce que c'est vrai que sur certaines IA, en fait, on a des images des fois qui sont très, on voit que c'est de l'IA. Ouais. Mais par contre, la qualité, quand enfin, il y a des IA maintenant, voilà, qui sont dingues. Alors, si vous nous écoutez, là, on est début avril, là, ChatGPT, vient juste de sortir. Alors, début avril 2025, je précise, si vous nous écoutez et qu'on est en 2026, On sait jamais. forcément, ce sera caduc. Mais, ChatGPT vient juste de sortir, une mise à jour de dingue sur les images, tant sur la qualité, mais notamment sur le texte et ça, c'est un truc de fou, parce que quand vous produisiez avant des images avec du texte, vous aviez un espèce de gloubi-boulga bouillasse, avec, des mots qui étaient, voilà, alors des lettres qui étaient pas bien formées. Des fois, vous aviez une espèce de flou sur les lettres. Enfin, on voyait que c'était fait par de l'IA. Là, ChatGPT, avec la mise à jour qu'il vient de faire, c'est un truc de dingue. Le texte est nickel, c'est hyper propre. Vous pouvez lui fournir des photos, il peut remettre votre produit avec, dans d'autres circonstances. Il peut vous mettre dans la forêt, dans l'espace, enfin, il peut vous le mettre n'importe où et c'est hyper bien foutu. Voilà. Alors forcément qu'il y en a plein qui diront qu'il y a toujours des petits trucs, mais globalement, quand même, quand on regarde l'image, elle est quand même, moi, je suis épaté par cette mise à jour. Alors ça n'arrête pas de buzzer là en ce moment, donc on va participer un peu au buzz. Mais voilà, donc ça fait chauffer forcément, tous les serveurs là de ChatGPT, parce que tout le monde essaye de faire, plein de trucs, teste cette nouveauté. Voilà, mais c'est assez impressionnant. Voilà, on sait que ici Midjourney aussi a des qualités de photos qui sont dingues. Je sais que Romain, toi, tu l'utilises, beaucoup, Midjourney. Ouais, énormément. Ouais, Ouais, c'est Midjourney, je le ponce tous les jours, pareil, pour faire des images, pareil, j'utilisais la bibliothèque de Canva avant mmh, et depuis, ouais, 6 mois, 6-8 mois, Midjourney à fond. Toujours pareil, hein, avec des bons prompts, avec des prompts qui sont optimisés, qui sont sympas, ça sort des moi, je sors des images en photoréaliste, c'est quand même, c'est il y a aucun défaut, en fait. C'est ouais, vraiment ça c'est peut un être une truc de photo, une vraie photo, c'est assez ouf. Ouais, très, très fan de Midjourney. Puis tu m'as montré ce matin effectivement, ChatGPT, ouais, c'est bluffant sur le texte et tout, ouais, à surveiller et je pense qu'ils sont en train peut-être de rattraper le retard. ouais. Ils avaient un retard, hein, clairement sur Oui, oui, Midjourney, ouais. Midjourney, ouais, c'est quand même le top du top, mais ouais, là, ils sont en train de rattraper, c'est super intéressant, ouais. Et puis, bah, vous avez les vidéos aussi avec, Sora notamment, voilà, mais vous avez Ah aussi ouais, la possibilité d'animer des images, et là, ça prend aussi d'autres dimensions. ça devient Donc, ouf, ouais. ouais. Ouais, 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 non, non, mais c'est un truc de fou. Alors, il y a aussi toute la partie, et là, on peut aller très, très loin, mais sur tous les outils qui existent pour créer votre avatar, au niveau des vidéos. C'est quoi? C'est HeyGen, je crois, de mémoire, qui fait ça aussi. Vous allez pouvoir, créer, en fait, des vidéos en automatique avec, votre profil. Enfin, il y a un nombre de trucs de dingue, voilà, qui existent. Donc on va pas vous faire une liste, exhaustive, mais voilà, tout ce qui est image, de toute façon, on en est, qu'au début, je pense. Il y a encore plein de trucs qui vont arriver. Donc quand vous écoutez cet épisode, il y aura sûrement encore plein de nouveautés, voilà. Alors sauf si vous écoutez et on vous en remercie si vous êtes,
fidèles et que dès qu'on sort l'épisode, bah, vous nous écoutez, donc c'est génial. Je pense qu'il y aura pas de nouveauté entre, dans quelques jours quand on le sortira, quoique. Voilà, et d'ailleurs, je vous fais une petite D'accord. parenthèse et je vous remercie, encore, enfin, on vous remercie beaucoup avec Romain de nous suivre. Voilà, on va, à l'heure où on enregistre, on n'a pas dépassé les 100, sur YouTube, abonnés. Donc, voilà, si, vous n'êtes pas abonné sur YouTube, bah, si vous pouvez, pour dès qu'on dépasse les 100, ce serait génial. Ce serait une première marche franchie, pour nous. Voilà, donc et puis, bah, n'hésitez pas à partager, voilà, l'épisode, à nous commenter, à envoyer plein de cœurs, de likes et compagnie, c'est cool. Et puis j'en profite aussi pour faire un coucou à notre partenaire qui est WebMyDay, qui nous soutient depuis le début là, depuis qu'on s'est lancé dans l'aventure. Voilà, formation, digitale sur plein de sujets que sont le SEO entre autres, le graphisme, le montage vidéo, voilà, et c'est super cool parce que vous avez des coachs qui vous suivent toutes les semaines. Voilà, vous avez une visio personnalisée. Vous n'êtes pas dans un unique seul devant votre écran ou dans un groupe de visio où on est 15, on a du mal à poser des questions. Là, vous êtes en direct avec quelqu'un, donc c'est hyper cool. Voilà, donc merci encore les copains de nous accompagner. Je ferme la parenthèse, on était sur les vidéos, mais il y a pas que ça. Il y a d'autres choses aussi sur la partie technique, Robin. Sur les parties techniques, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? La transcription également de plus en Ah ouais, plus, ça c'est top. ouais, des outils, même des plugins, hein. Moi, je sais que tu utilises, Seb, des plugins et tout pour faire de la Et transcription. Transcription vidéo, audio, audio, vidéo, tout ce qu'on veut dans tous les sens quasiment, aujourd'hui, c'est assez bluffant. Hem, donc toujours pareil, en fait, on va lui fournir, typiquement, une vidéo et certains outils vont pouvoir vous transcrire, en fait, la vidéo, quasiment en direct, vous faire ouais, la retranscription, le contenu que vous allez pouvoir potentiellement réutiliser pour faire un article, donc super intéressant. Ça permet de recycler, à moindre coût et de pouvoir alimenter votre site, site qui ensuite pourra alimenter les réseaux sociaux. mmh, Vous voyez, il y a toute une, il y a toute une boucle à faire et c'est super intéressant. En fait, on est vraiment cross média et ça permet aujourd'hui l'IA d'accélérer justement ces de faire le lien avec des médias qui étaient, jusqu'alors assez, siloisés en fait. Il y avait l'aspect vidéo, donc par exemple un site a une chaîne YouTube, OK, il a une chaîne YouTube, bah, classiquement l'idée c'est quoi? C'est d'aller, générer du trafic, de faire des liens vers les pages du site, aller intégrer éventuellement ces vidéos dans les articles ou dans les pages si c'est pertinent et que le sujet s'y prête, donc ça rajoute aussi de l'interaction, ça rajoute des choses intéressantes, de la valeur ajoutée sur une page. Et là, aujourd'hui, la transcription permet aussi d'aller plus loin, c'est-à-dire de carrément générer des podcasts, en fait, tout simplement, hein, avec un article. Maintenant, vous avez des outils qui vous génèrent le format audio avec une voix que vous allez pouvoir choisir ou que vous allez pouvoir enregistrer. Il va pouvoir se baser sur votre propre voix. Enfin, vous allez rajouter ça en haut de votre article avec, donc voilà, les gens qui ont pas le temps de lire et qui écoutent beaucoup qui sont plutôt sur l'aspect audio, bah, ils vont pouvoir, accéder à votre site et lire, ce que vous mettez en format audio. Enfin, voilà, pareil, c'est une petite révolution, hein, l'aspect de pouvoir transcrire comme ça de média à média, avec l'IA, c'est un accélérateur qui est assez dingue. ouais, moi Là je où l'utilise, hier, il fallait des gens spécialisés pour faire ça, c'est un peu comme les devs, hein, aujourd'hui, on peut faire, comme on l'a dit un petit peu au début, créer des pages, tout ça, des sites. On peut faire ça sans dev aujourd'hui, où hier, il fallait, forcément faire appel à un dev, même pour des choses basiques. Aujourd'hui, on peut se passer de dev pour faire des choses dingues en IA et c'est tout à fait OK et je pense que les devs, ça leur permet aussi d'aller se repositionner sur des choses qui sont plus critiques ou qui ont plus de valeur ajoutée aussi dans leur boulot et c'est bon, voilà, je pense qu'in fine, tout le monde peut s'y retrouver, quoi. Mais ouais, moi la transcription, j'utilise pour, 2 grandes choses. Alors j'utilise pour plein de trucs, mais 2 principaux objectifs avec la transcription, c'est un, comme tu disais, le recyclage. Moi, je trouve ça d'une pertinence, dingue. Voilà, le fait de pouvoir se dire qu'on a fait une vidéo d'1 heure et d'en ressortir parfois 2, 3 articles. Voilà, des posts, sur Facebook, sur LinkedIn, sur, Insta, sur enfin voilà, il peut tout est faisable. Donc ça, c'est hyper top de pouvoir retranscrire. Et je l'utilise aussi, à titre personnel pour de la veille et voilà, parce que là, on parle de SEO pur et dur, mais même pour de la veille, alors, de la veille SEO notamment et quand, vous avez, des vidéos, des podcasts ou des choses comme ça, le fait de pouvoir retranscrire, et de demander à l'IA de résumer les 5 principaux points, bah, ça permet d'avoir le contenu déjà de du voilà,
voilà et ce qui me permet alors certaines vidéos, des fois, j'ai un peu la flemme de regarder 1 heure, donc ça me permet de sortir les gros points et quand je vois qu'il y a des choses qui sont plutôt intéressantes, bah, là, je vais regarder après le contenu. Voilà, après on est tellement, noyés sous la data que des fois on sait plus trop quoi, regarder. Donc ce qui fait que moi, ça me permet d'être certain de consacrer mon temps aussi sur des vidéos qui sont intéressantes. Voilà. Autre sujet sur la technique, qui nous alors là avec on est fan avec, Romain, on n'arrête pas de vous c'est pas la première fois qu'on le dit, mais tout ce qui va permettre de coder des outils interactifs. On va enrichir du contenu avec des simulateurs, des quiz, des tout ce que vous voulez. Voilà et ça va être hyper simple de le faire, quoi et je vous invite à nouveau à le faire. On en a déjà parlé dans des précédents, épisode. Mais avoir que du texte aujourd'hui sur un blog ou sur une page, c'est pas possible. Donc maintenant, vous avez les images, comme on le disait, voire des infographies avec Napkin, et vous allez pouvoir rajouter en plus des outils interactifs. Et des outils interactifs, c'est top, quoi. Un quiz, aujourd'hui, vous pouvez le coder sans problème avec ChatGPT, Claude et compagnie. Bien sûr que c'est pareil, il faut mettre les bonnes données en amont, faut vérifier si ça fonctionne. Par contre, il va pouvoir vous le sortir en HTML, CSS sans problème. Vous pouvez même le personnaliser en lui donnant les couleurs de votre site, votre branding et tout ça. Vous pouvez lui donner les codes couleurs, il va vous le sortir tip top, donc aux couleurs de votre site et vous allez pouvoir créer un quiz, un simulateur, je sais pas, un simulateur pour, je sais pas moi, ça peut être, on parlait de protéines, je crois, une fois, voilà, pour savoir quel est le nombre de protéines que tu prends, par jour en fonction de ton poids, tes objectifs. Un quiz, ça peut être un quiz sur le contenu pour voir si vous avez bien retenu, vous avez bien compris, et vous maîtrisez bien le contenu de votre site, enfin, le contenu de l'article, enfin, etc., quoi. Il y a 35 000 trucs. Très apprécié des visiteurs parce que c'est un moyen qui est ludique, voilà, Exactement. qui change aujourd'hui d'une simple lecture. Donc là, votre visiteur devient fait une action, voilà, et ça plaît à Google parce que quelqu'un qui reste sur votre page et en plus qui s'engage, il y a un taux d'engagement qui est beaucoup plus fort. Donc ça plaît aussi à Google, quoi. Ça veut dire qu'il y a un intérêt, le visiteur a un intérêt à rester sur votre site et en plus il est en train de faire quelque chose. Donc c'est top. Ça, tout est vert là. C'est quand vous faites Ouais, ça. c'est, double effet qui se coule, Ah ouais, le fait énorme. de générer en plus de l'interaction. On sait maintenant avec Navboost que Google traque tout ça et Ben c'est oui. hyper important d'avoir de l'interaction sur des pages. Et si vous avez un métier, une activité qui s'y prête, à faire des simulateurs, des quiz ou voilà, tout ce qui est possible de faire en termes d'outils, pareil, hein, tu disais tout à l'heure, comme les infographies, enfin c'est pour moi, c'est juste l'avenir en fait, je dirais même c'est l'avenir du SEO sur l'aspect rédactionnel. Enfin pour moi, un rédacteur du futur ou même d'aujourd'hui déjà, il doit être en capacité de pouvoir utiliser l'IA pour faire tout ça en Ouais, fait. Il doit ouais, c'est pouvoir certain. arriver devant un client en disant: «Bah OK, je rédige des articles, mais je fais pas que ça en fait. Je chie Ouais, pas du texte pour chier du texte, pardon, hein, pour, mais en fait, je fais pas que ça. En fait, moi, ma presta, c'est quoi? C'est vous accompagner et vous fournir, des choses qui dépassent le simple cadre, de du contenu, mot pour mot, où on a une commande de 2000 mots, par exemple, et bah, je rédige, bêtement 2000 mots sur le sujet. Pas bêtement, puisqu'il y a toujours une expertise à avoir, notamment sur les aspects SEO et sémantique, optimisation, à ce niveau-là, mmh, mais le fait d'aller voir des clients aujourd'hui, et moi je le vois sur mes prestats, hein, clairement, d'aller voir des clients et de leur dire, bah, OK, moi, un article SEO, c'est ça. Donc, c'est 2000 mots, c'est une ou deux infographies, c'est des images générées par IA, mais qui sont parfaites parce qu'elles correspondent parfaitement à l'activité du client et c'est nickel chrome. Et en plus, je peux vous rajouter sur les top pages ou potentiellement les pages les plus business, les pages les plus intéressantes pour le business. On peut rajouter des outils, tout ça, qui vont renvoyer vers des formulaires en interne pour aller capturer du lead. Enfin, voilà, c'est là qu'on doit se positionner, nous, en tant que SEO. Voilà, je fais une parenthèse rapide, hein, mais sur tout ça, mais je pense que le positionnement SEO, il est là aujourd'hui. Apprendre à utiliser ces outils et surtout pas se laisser dépasser. Parce que demain, des SaaS qui se montent pour, voilà, pour créer des trucs à la volée, ça existe déjà et ça va de plus en plus exister. Donc, pour concurrencer tout ça, il faut utiliser les outils, en fait. Il faut pas hésiter à mettre la main dedans, à faire un peu de R&D et tester des choses. Et je crois pouvoir dire avec Seb, depuis qu'on s'est lancé dans l'SEO, ça marche bien parce que, voilà, les clients, je pense, ont une bonne perception de ce qu'on peut faire et de mmh, la qualité de ce qu'on peut faire, notamment avec des outils IA, hein, clairement. ouais, Donc, c'est clair. Autre élément technique? ouais, autre élément sur les aspects techniques, on va être plus sur l'analyse de données, pour le coup, sur le classement, le filtrage de mots-clés.
Si vous avez énormément de data à ce niveau-là, que vous avez une GSC qui tourne bien, vous avez déjà une activité qui tourne bien, par exemple, hein, on va prendre un site qui est en phase mature, on va dire, sur son marché. Il y a beaucoup de trafic, c'est intéressant, mais ça peut être perfectible. Bah là, une bonne façon d'utiliser l'IA, ça va être d'extraire en fait toutes les requêtes sur les principales pages et pas forcément sur des pages où on estime qu'il y a un potentiel et sur lesquelles où actuellement ça sous-performe par exemple. On va récupérer toute cette data, toutes ces requêtes, et on va les fournir à l'IA en lui expliquant clairement, bon ben voilà, j'ai beaucoup de requêtes qui sont peu exploitées aujourd'hui sur mon site. Classe-les-moi déjà dans un premier temps. On peut lui demander de classer les requêtes pour faire dans une logique de silo, hein. Ça c'est hyper pertinent après pour aller travailler l'architecture du site et notamment via le maillage interne. Donc on va faire du silo. On va lui dire, ben voilà, classe-moi en fonction de telle ou telle catégorie toutes ces mots-clés, fais-moi une analyse détaillée, comment tu les organiserais potentiellement sur le site, et voilà, il va pouvoir vous les filtrer, vous faire des silos, vous dire, bah voilà, la page mère qui pourrait être intéressante par rapport à une requête qui revient souvent, bah c'est ça. La page mère, tu vas potentiellement lui ajouter bah, telle page fille, voilà, en nombre ou pas. Enfin voilà, il va pouvoir vous dresser un panorama en fait qui est super intéressant. On est sur de l'analyse de data. Enfin voilà, on sait très bien aujourd'hui que côté data, bah, l'IA c'est un accélérateur encore une fois qui est monstrueux quoi. Ouais, très bien les mots-clés et puis, bah, oui, oui, c'est clair que vous avez possibilité de les classer, les filtrer, vous avez aussi possibilité de les, de demander des idées de mots-clés, ça c'est très très intéressant aussi. Il peut vous sortir des insights en fait, de Ouais, la masse de données. C'est ça ouais, qui est intéressant. Que ouais. vous allez pas voir comme ça de but en Mmh. blanc. Il peut vous sortir des insights qui sont super intéressants. Ouais. Ouais, le classement, ouais, puis les classer, rajouter une colonne, sélectionner tous les mots-clés avec, tel et tel critère, voilà, sur de la masse, c'est hyper, hyper intéressant, voilà. Et après, il peut vous donner alors pour aller un peu plus loin, après, il peut aussi vous donner des opportunités de mots-clés en fonction de la catégorie dans laquelle, votre secteur, quel est votre secteur. Il va pouvoir, vous donner des idées de mots-clés, voilà. Alors attention à ce niveau-là parce que, il donne des idées de mots-clés qui sont basées sur pas il y a pas de données spécifiques à la différence des outils comme SEMrush, Ahref, Alloscan, qui eux vont avoir des volumes, ils vont remonter, ils sont basés sur des datas qui permettent d'être assez pertinents. Pas toujours, mais en tout cas, en grosso modo, quand même, c'est assez pertinent sur la qualité des volumes qu'ils donnent. Voilà, mais là, on va être beaucoup plus, dans quelque chose qui va être, dans l'idéation, voilà, donc faut pas le prendre comme argent comptant, faut aller vérifier après réellement s'il y a un intérêt ou pas sur ce type de mots-clés. Par contre, ce qui est génial, on est dans l'idéation, donc ça veut dire que ça va permettre de creuser des sujets à lesquels vous n'aurez peut-être pas pensé. Voilà. Donc si vous êtes dans un domaine, voilà et que, il y a peut-être des idées de mots-clés à laquelle vous ne pensez pas et donc c'est, une extension, c'est un assistant, c'est quelqu'un qui c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va venir, vous aider à, idéa, d'IA, bon, créer des idées, autour des je sais pas, j'avais un verbe que j'ai pas la fin. Idée, il y a quoi? Je Je sais pas, c'est pas grave. ouais, non, j'avoue, ouais. Idéationner, voilà, qui Ouais. n'existe pas. Voilà, mais en tout cas, ça vous permet, voilà, d'aller beaucoup plus loin que votre cerveau et vous donner plein d'autres idées. Donc, voilà, très, très bien sur les longues traînes, voilà, voilà et je mets attention par contre, grande vigilance parce qu'il y a des mots clés qui sont complètement alambiqués et que personne ne tapera quoi, hein, donc, faut aller quand même vérifier s'il y a un peu voilà. Et au-delà du volume, pour les mots-clés business, sincèrement, suivez aussi le coût par clic qui est hyper, hyper pertinent. On parle régulièrement du volume, mais vous, ce qui vous intéresse après, pour votre site, c'est quand même que ça rapporte du business. Donc n'hésitez pas à, aussi suivre le coût par clic, parce que parfois on a très peu de volume, mais un bon coût par clic, donc ça veut dire qu'il y a plein de business derrière. Ouais, tout à fait. Juste pour compléter sur l'opportunité de mots-clés, c'est notamment vrai pour du B2B notamment. Moi, j'ai des clients B2B, et je vois ils ont une nécessité à s'adresser à leur persona, en fait. Ouais, Et c'est là où l'IA est très intéressante. En lui fournissant des données sur le persona et à qui s'adresser concrètement en fonction de l'activité de ce qu'on fait, il va pouvoir générer potentiellement des sujets d'articles, de pages qui sont pertinents, mais qui ne remontent pas dans les outils. Donc ouais, là, on est vraiment sur des signaux très, très faibles. Mais comme on est sur des marchés B2B très nichés et très techniques parfois, très complexes, ça permet quand même d'adresser on est moins sur l'aspect SEO, je dirais, où vraiment le but, c'est d'aller chercher du trafic à tout prix, entre guillemets, d'aller, voilà, mmh, d'aller alimenter les signaux et tout ça. Mais par contre, ça a du sens. Ça a beaucoup de sens sur des boîtes comme ça, B2B, très nichées, très techniques. Il y a du trafic,
il y a des choses intéressantes. Les leads sont beaucoup plus qualifiés. Et comme ça ressort pas des outils, l'IA peut aider à générer des sujets d'articles qui sont pertinents, qui vont toucher le persona et où le persona, à la lecture, va se dire: «OK, cette boîte, elle a compris ma douleur, elle a compris ce que je recherche, mais vous aurez beau mettre ça dans SEMrush, des mots-clés, tout ça, il va jamais vous générer de mots-clés, spécifiques sur telle ou telle activité». On est tellement sur des signaux faibles et c'est tellement faible que mais par contre, il y a du business et il y a des choses à faire. Donc sur cet aspect-là, ouais, enfin moi, en tout cas, de mon côté, je le néglige de moins en moins. C'est pas parce que j'ai un truc à zéro sur Ouais. SEMrush, un mot-clé à zéro, que je me dis qu'en fait, non, il faut pas le faire. Au contraire, si je vois qu'il y a un intérêt côté, client et que on me dit que et je pressens que c'est pertinent, faut pas Moi, je hésiter à l'intégrer sur un plan édito, quoi. Ouais, Clairement, moi je conseille toujours à mes clients qui ont, enfin, lorsqu'ils ont des articles de blog notamment et qui veulent produire régulièrement, je leur dis, mais bon, alors bien sûr qu'il faut aller chercher aussi des mots-clés qui ont du potentiel SEO. Et je leur dis par contre, en tant qu'expert, vous avez aussi des connaissances aujourd'hui, une exactement. expertise qui fait que vous avez possibilité d'écrire des contenus qui sont pas forcément ciblés SEO. Mais justement, la pertinence, ça va être justement d'aller aborder des sujets qui sont peut-être pas forcément développés, qui sont peut-être pas très connus, qui sont peut-être encore de niche aujourd'hui. Ouais, Mais il y a toujours quelqu'un qui commence à écrire sur quelque chose qui n'existe pas encore forcément, quoi, hein. Ceux qui écrivaient sur le exactement. CBD il y a 15 ans, bon, je suis pas sûr que ce soit les plus connus, c'était pas les plus connus, mais par contre, ils étaient en avance. Donc voilà. Donc faut pas hésiter à écrire sur des sujets qui peuvent sembler, en dehors du SEO, mais qui ont un intérêt et qui a un intérêt surtout aussi pour vos visiteurs. C'est comme ça qu'il faut viser, quoi. Et donc si Ah, vous tout êtes le à fait. seul à écrire un article sur un sujet qui est hyper pointu, en plus, ça va attirer des backlinks. Paf, tac. Donc comme Ouais, ça, ouais, si vous ouais. voulez en savoir plus, vous écoutez notre épisode sur les backlinks. Exactement. Quelle transition magnifique. Et Magnifique. ça permet de prendre date, comme tu disais, de prendre date sur Bah, c'est Google, clair. d'être le premier à avoir, voilà, sur un truc très niché, très spécifique ou même on peut imaginer sur un volant, réglementaire, en fait, qui vient de Ouais, ouais. sortir, par exemple, où il y a des boîtes qui sont très postées sur ça, en fait, enfin, qui Mmh. suivent vraiment le réglementaire, et qui rebondissent là-dessus et qui, voilà, qui font des business là-dessus. Ouais, c'est hyper pertinent et ça permet de faire la transition avec le dernier élément qu'on voulait vous citer sur, l'intérêt d'utiliser l'IA pour le SEO, notamment sur les aspects marketing et autorité, EEAT. Pareil, on vous renvoie sur un épisode qu'on a fait, à ce sujet. Ouais, C'est faire des posts pour les réseaux sociaux. ouais. L'IA est très bonne maintenant, enfin très pertinente pour générer, on va dire une base qui est intéressante pour chaque, réseau social. Toujours pareil, hein, on lui demande la data et tout ça, bah, ça permet, comme on fait le lien avec ce qu'on disait avant, en fait, quand vous avez des contenus qui s'adressent à des personas bien spécifiques, qui répondent à leurs douleurs et qui sont hyper pertinents, on récupère cet article-là ou cette page-là et on en fait des posts pour les réseaux sociaux, Mmh. pour avoir une résonance qui est encore plus grande que, la simple circonscription du site, internet en lui-même, en fait. Donc, enfin voilà, c'est là où ça devient aussi, super intéressant. Donc, un gain de temps pour les réseaux sociaux, c'est assez monstrueux, hein. Ouais, c'est clair. Mais là, à nouveau, on va vous dire attention de pas non plus, prendre ça comme un outil magique et lui demander: «Fais-moi un post pour les réseaux sociaux», parce que ça va être encore enfin l'idée, post pour les réseaux sociaux, il faut que ça attire l'œil, il faut que ce soit assez bien écrit. Donc attention, regardez travaillez bien votre prompt et retravaillez-le en sortie, quoi, voilà. Heu L'idée de ce qu'on voulait vous présenter dans cet épisode, c'est de dire que l'IA peut être magique, et je mets plein de guillemets, dans le sens si il est bien utilisé, ça vous permet d'accélérer à fond votre productivité, ça vous permet de gagner énormément de temps. Par contre, ce n'est pas une baguette magique où vous rentrez, juste un mot et voilà. Ça veut dire que ça demande quand même du temps, pour créer votre process et ça demande aussi un peu de temps, au début, au milieu et après à la sortie aussi pour vérifier ce qu'il en sort, quoi. C'est voilà, il va pas tout vous faire comme ça, en un clic. C'est pas possible. Ou Et si, c'est heureusement possible, mais c'est sinon, dégueulasse. ouais, heureusement sinon on a des pans d'activité qui seraient menacés, hein, clairement, hein, mais Ouais, ouais, ouais. Mais alors moi, et c'est marrant, puis on en terminera là parce que je vois qu'au niveau timing, on a débordé un peu de ce qu'on avait prévu. Et c'est marrant parce que moi mon fils, pour vous raconter un peu ma vie, se lance dans les études de graphisme et la question qui se pose, mais c'est de dire: «Mais attends, je vais faire une étude d'études de graphisme quand je vois tout ce qui sort aujourd'hui, notamment avec la nouveauté de ChatGPT, est-ce que j'ai toujours, eh beh, oui, 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 oui. Pourquoi? Parce que quand on est directeur artistique, et qu'on décide de la ligne, artistique d'un produit, des choses comme ça, l'IA ne sait pas le faire et s'il va le faire, il va le faire en copiant des choses qui existent déjà, donc il y aura pas de nouveauté. Donc là, on a besoin de cerveau. Par contre, forcément que, créer, une image, une présentation, un PowerPoint et ben, on y passera moins de temps et ben, c'est pas grave parce que c'est pas le cœur de notre sujet.
Donc, moi, j'y Exactement. crois beaucoup. Voilà. Ouais, tout à fait, enfin, ouais, alors juste pour conclure là-dessus, c'est vrai qu'on a dépassé, on est un peu long, mais pour aller un peu plus loin dans le débat, entre guillemets, c'est vrai qu'il va y avoir des effets de bord à la marge sur l'emploi, sur certains emplois Bien sûr. qui ont, on va dire, peu de valeur ajoutée ou en fait c'est remplaçable par l'IA en tout ou partie évidemment, c'est toujours, voilà, apprécié mais c'est ça, il y a un positionnement à faire, enfin il y a un pivot à faire je pense dans beaucoup d'activités, où vraiment il faut utiliser les outils pour proposer mieux, faire, de l'analyse en fait. C'est ça qu'on nous demande nous, on parle côté SEO, on le sait très bien au quotidien quand on fait des prestats avec des clients. Hem, la plus grosse valeur ajoutée, moi, qu'on me dit, régulièrement, c'est l'analyse, en fait. C'est, tout ce qui remonte et tout ça d'un site. Comment j'analyse la data et quels sont les insights que j'en sors en disant: «Bah, voilà, il faut prioriser telle action ou telle action parce que votre marché, c'est ça, parce que les concurrents, ils font ça, parce que j'estime que ça va avoir tel impact sur le site». Enfin et ça, l'IA, évidemment, est incapable de le faire et c'est là où, en Oui, fait, oui, il c'est faut clair. pivoter, passer moins de temps sur l'aspect «analyse» entre guillemets, sur l'aspect enfin, pas sur l'aspect analyse, mais sur l'aspect, bête et répétitif d'un audit SEO, que nous on connaît, où il va falloir aller chercher toutes les URL et les mettre dans un tableau, tout ça. Bah, tout ça, c'est des trucs, on gagne du temps aujourd'hui, même sur le rendu d'un audit, d'un livrable, par exemple. Sur les aspects contenus, en fait, on va pouvoir, bah, trouver des formulations plus rapidement, scaler là-dessus, et accélérer sur ces aspects-là, mais il y a pas de la valeur ajoutée pour le client, en fait. Mmh. Ouais, voilà, donc c'est un vaste sujet et je pense qu'on pourrait en débattre, pendant des heures et voilà. Alors dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez de cette IA, comment vous l'utilisez, au quotidien, voilà. Est-ce que vous avez, d'autres façons Ouais, d'utiliser? Parce que là, on a fait une liste qui était non exhaustive, mais ça nous intéresserait de savoir aussi, vous, de votre côté, comment vous l'utilisez, que ce soit pour les SEO ou pour autre chose d'ailleurs, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'IA pour le SEO, mais ça ne fait pas que ça et il y a plein d'autres façons d'utiliser. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Je pense que ce serait intéressant qu'on fasse un épisode aussi pour savoir comment s'adapter justement par rapport à parce que l'impact, il y a un autre impact sur le SEO aussi, c'est la recherche qui peut maintenant se faire directement via les IA. Donc je pense que ça tout à pourrait être fait. un épisode très intéressant à développer, notamment sur les fameux LLM TXT. Voilà, hop là, petit teasing qu'il faudra qu'on creuse un peu plus tard. Voilà, bah, on a fait le tour aujourd'hui du sujet. On a bien fait le tour parce qu'on a bien débordé au niveau du timing que nous on s'était fixé. Donc vous, si vous êtes encore là, bah, c'est cool, ça veut dire que ça vous intéresse, ça vous intéresse. Donc on vous remercie encore beaucoup pour votre écoute, pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, si vous nous découvrez avec, cet épisode et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode SEO. Salut, ciao. Ciao.